Bonjour à tous les amis, c'est Denis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing. Donc vraiment petit parce que c'est une petite maquette mais qui me tenait vraiment à cœur. Donc d'ailleurs je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Une maquette que j'avais envie de me payer depuis longtemps en fait. Ça fait longtemps que je la cherche. Je l'avais trouvée il y a quelques années. Mais finalement, je ne l'avais pas acheté pour diverses raisons, parce que j'avais quand même pas mal de maquettes à la maison et que enfin voilà, les finances ne s'y prêtaient pas vraiment pour le jour où j'ai vu cette maquette. Voilà. Bon, désolé, il y a mes chats qui ont fait un peu leur griffe sur les boîtes, donc c'est pas très grave. Mais donc c'est un kit, donc c'est un patrol boat, donc un pity boat comme on les appelle. Et ce qui m'a vraiment frappé en fait par rapport à cette maquette, donc c'est vraiment son camouflage, donc en ligne blanche et noire comme ça. Et donc je vais vraiment le peindre comme ça. Donc ça va vraiment être un chouette challenge, donc de le peindre comme ça. On peut également le peindre de la manière du PT 109, mais donc là il n'a qu'une couleur, donc je trouvais que c'était pas terrible. Donc là donc c'est l'échelle au 1/72e donc de chez Revell, donc c'est un kit en version limitée, donc à 5000 exemplaires. Je l'ai pas payé cher, je l'ai payé 20,95 € chez Expression Hobby, donc très bon service, très bon nouveau magasin, donc vraiment je leur fais un petit coucou s'ils voient ma vidéo d'ailleurs. Donc accueil très sympathique, rien à dire à ce niveau là. Alors donc on va commencer. Donc là comme d'habitude, donc là ils expliquent maquette en plastique, etc. Donc ce que ça contient, les teintes qu'ils préconisent. Là rien de bien passionnant. Et là donc ils font un bref historique. Donc j'essaierai de faire un petit historique au début quand je montrerai cette maquette. Mais bon voilà. Donc là maintenant on va ouvrir la boîte. Qu'est-ce que nous avons là-dedans? Il n'y a pas énormément de pièces, donc il n'y a pas beaucoup de pièces pour cette maquette. Le vrai challenge, comme je disais, donc sur cette maquette, ça va vraiment être au niveau peinture. Donc, coque en une pièce avec son pont. Plutôt bien détaillé, donc c'est quand même une maquette qui a quand même son âge, hein, je pense que c'est une maquette des années 70 si je ne m'abuse, je pense. Je vais peut-être voir s'il est marqué. Je regarde ça. 73, une maquette de 1973. Ah bon. J'ai monté le Burton Island qui était encore un peu plus vieux que ça. J'ai pas vraiment eu trop de soucis. Je vois pas pourquoi j'en aurais sur celle-ci. Surtout qu'il y a quand même les pipions qui tombent juste. Donc ça c'est plutôt un point positif. Donc les pipions sont ici. Pas de soucis, bah voilà, regardez, donc c'est déjà emboîté. Donc ça va pas être un souci pour encoller ça. Donc on voit bien par relief donc les planches. Ça c'est plutôt pas mal. Bon, il y a un petit peu de flash un peu par-ci par-là. Voilà. On va montrer la grappe de pièces.
Voilà, donc ça c'est les pièces que compose la maquette. Donc, comme je vous avais dit, pas énormément de pièces. Donc on a même des marins qui sont fournis. On en a 4. Un où on ne voit que le buste avec ses bras et 3 complets. Donc là on a quelques rambardes qui je suppose vont aller sur le côté d'une mitrailleuse. Là on a des mitrailleuses, un canon Oerlikon 20 mm. Donc les manches à air, les bouées. Bon, c'est pas non plus la finesse des maquettes actuelles, mais c'est des maquettes qui, je dirais, ont le mérite d'exister. Donc voilà, donc là on a les lance-torpilles qui vont recevoir aussi un camouflage. Donc on a le canot pneumatique, des pièces de superstructure. Là je suppose que c'est une pièce de mât. Et ça, je crois que c'est la grenade, le gouvernail, les hélices. Non, enfin, ça va, hein, c'est pas trop mal, hein. Franchement, bon là par contre, il est marqué PT 109. Donc, je sais pas si on va pas devoir poncer ça et mettre le décalque à la place, que je vous montrerai après. Donc là on va vous montrer d'abord les décalques, une planche de décalque. Donc là ce que je voulais savoir, donc regardez, ça c'est en fait le décalque qui va venir sur la plaque. Donc en fait on va vraiment devoir retirer ça. Ouais. On va devoir retirer ça. Bon, c'est pas la mort, hein. Alors, donc le livret d'instruction. Donc là, comme à son habitude, donc les anciennes versions des livrets d'instruction, c'était en papier un peu brouillon comme ça, papier recyclé. Donc là on a la liste des pièces, la liste des grappes. Bon, il n'y en a pas énormément, il y a que 2 grappes, le pont et la coque. Donc on a donc la version donc en PT 167, celle qu'on va faire, ou la version PT 109. Donc la version PT 167 c'est l'étape 21. L'étape 21 c'est l'étape peinture. Donc là on a les arcs d'hélice, il faut faire en 3 exemplaires. On a une mitrailleuse, les lance-torpilles, les marins. Donc là on a la fixation des arcs d'hélice. Donc là le placement des superstructures, encore des superstructures. Donc là on a le placement des lance-torpilles, canot pneumatique. Le marin dans son logement mitrailleuse, donc celui avec son buste, la mitrailleuse. Le placement du lance-torpille arrière. On a encore des petites pièces de superstructure ici. Les manches à air. Encore un autre marin. La mitrailleuse. Ça c'est donc comme je disais, donc c'est comme je pensais, donc c'est les rambardes pour le double canon. Donc là on a donc des piquets de rambarde ici et 2 autres marins ici à placer. Et puis donc on termine donc sur la peinture de la maquette, donc avec ce camouflage là. Il faudra que je regarde pour voir comment ça s'appelle, ce type de camouflage. Ça doit certainement porter un nom. Et puis le placement de quelques décals. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a uniquement ceux qui s'appellent 167 là, et les drapeaux américains,
et ben, les plaques, quoi. Et donc là, des images de la maquette complètement terminée. Donc là, on a le schéma de peinture pour la version PT 109, donc du lieutenant John Fitzgerald Kennedy en 43. Tandis que l'autre, c'est le commandant Berlin, novembre 43, Cap Torokina dans l'océan Pacifique. Alors moi, c'était vraiment pour cette version-là que je l'avais acheté. Donc, voilà. Voilà, mais donc je voulais vous faire partager donc ce petit unboxing. Donc j'espère que ça vous plaira, donc ce futur montage. Donc je pense que ça sera quand même très intéressant pour vous de voir ça au niveau du camouflage. Donc je pense partir sur des peintures Tamiya. Tamiya ou Gunze, mais je pense que ce sera des peintures Tamiya. Surtout que les peintures Tamiya, ben là on sait avoir les pots de 23 ml qui sont plus intéressants au niveau prix. Je pense que je partirai sur les peintures Tamiya, donc le XF1 et le XF2. Donc le blanc et le noir. Le noir et le blanc plutôt. Voilà les amis, ben écoutez, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Donc je pense pas faire ce montage là tout de suite. D'abord je vais terminer le pan de cire et peut-être le full build que je suis en train de faire. Donc j'espère que ce futur programme vous plaira. Donc si vous avez vraiment aimé donc ce petit unboxing, n'hésitez pas donc à faire un pouce bleu vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour les gens qui nous regardent et qui ne se sont pas encore abonnés. Voilà, écoutez, tchuss les amis, à bientôt.